Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne. Je vous retrouve aujourd'hui pour une vidéo spéciale enfant éducation, puisque nous allons parler des caprices chez l'enfant. Je suis certaine que ça vous est déjà arrivé de vous dire oh, mon enfant fait des caprices, voilà, il fait des colères pour rien, il n'arrête pas de demander des choses, il pique des crises, il est capricieux. En fait, il faut savoir que les caprices n'existent pas chez les enfants. D'ailleurs, ces caprices, en fait, il se cache un besoin. Donc on va voir un petit peu aujourd'hui que les caprices en tant que tels n'existent pas, que ça cache quelque chose, et je vais essayer de vous expliquer ce que ça peut cacher et comment vous pouvez faire pour régler les choses, pour que votre enfant se sente bien et qu'il arrête de faire ces crises, ou en tout cas que vous arriviez à le comprendre un petit peu mieux. Donc déjà, il y a deux questions à se poser. La première question à se poser, c'est quel est le vécu de mon enfant ? Donc il faut savoir que l'enfant est une personne à part entière, chaque enfant a sa personnalité, ses émotions propres, voilà, c'est vraiment une petite personne, voilà, c'est pas un prolongement de vous, hein, c'est vraiment une personne qui a son individualité, et donc cet enfant interprète les choses à sa manière. Il voit les choses de son point de vue, qui n'est peut-être pas spécialement le même que vous, certainement pas d'ailleurs, puisqu'il est petit, il connaît pas encore tout ce qu'il y a à connaître de la vie, et donc forcément il voit les choses à sa manière, qui n'est certainement pas la bonne, mais voilà, il faut essayer de comprendre ça, de se dire vraiment que son enfant fait avec ce qu'il connaît, et donc il essaie de voir les choses comme il peut, à sa façon. Vous, ce que vous pouvez faire évidemment, c'est chercher à comprendre comment il voit les choses, chercher à savoir ce qu'il ressent, comment il interprète ce qu'il vit, pourquoi il trouve que certaines choses sont injustes, pourquoi il pique une colère parce qu'il ne veut pas avoir un biscuit, enfin voilà, ce genre de choses. Vous devez vraiment vous mettre à sa place, essayer de comprendre comment il vit les choses. Alors ce qu'il ne faut surtout pas faire, c'est minimiser les choses, parce qu'on n'est pas dans la tête de l'enfant, on ne sait pas ce qu'il vit, on ne sait pas comment il voit les choses. Parfois il y a des enfants qui ont des peurs inconsidérées pour des choses complètement stupides, et voilà, et on comprend pas pourquoi, parce que voilà, on se dit mais enfin comment il peut avoir peur d'une chose pareille, c'est bête, mais on sait pas, on n'est pas dans sa tête, on sait pas ce qu'il peut ressentir par rapport à ça, on sait pas comment lui il voit les choses. Ça peut être pour des bêtises, pour des petits insectes. Moi ma fille, je sais que parfois, elle a peur des mouches quoi, une mouche vient sur elle, elle se met à hurler, une mouche. Ben voilà, je sais pas comment il vit les choses, je sais pas, peut-être que la mouche représente quelque chose pour elle qui lui fait vraiment très très peur. Donc ce qu'il faut faire, c'est surtout pas minimiser ses réactions. Voilà, c'est vraiment très très néfaste de faire ça pour lui, parce que lui, il ressent vraiment les choses, il ressent vraiment de la peur. Si on minimise sa réaction, il va se sentir stupide d'avoir cette émotion, ce qui n'est pas bon du tout. Et donc ce que vous devez faire par rapport à ça, c'est vous devez lui permettre de laisser sortir son émotion. Donc lui permettre de crier, de pleurer, de se mettre en colère, voilà, peu importe comment, il faut que son émotion sorte. Il ne faut surtout pas qu'il la garde à l'intérieur de lui. Elle doit sortir d'une façon ou d'une autre, donc vous devez l'accompagner dans le fait de faire sortir son émotion. Vous devez absolument pas faire l'inverse et le pousser à se replier sur lui-même et à justement ne pas faire sortir son émotion. Si l'émotion est là, elle doit sortir. Alors ce qu'on fait aussi beaucoup, les parents, on fait tous l'erreur, moi la première, hein, quand un enfant pleure ou qu'il est en colère, ce genre de choses, qu'est-ce qu'on fait? On lui demande pourquoi. Et pourquoi tu pleures? Mais l'enfant est petit, en général il sait pas dire. Il sait pas dire pourquoi il pleure, pourquoi il est en colère, il sait pas. Il ressent une émotion, il faut qu'elle sorte, mais il sait pas expliquer. Donc à la place de demander pourquoi, parce que quand on demande pourquoi, il va essayer de se lancer dans des explications rationnelles, mais il n'est pas capable, il est beaucoup trop petit. Donc à la place, il faut lui demander qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qui te rend triste. Et donc ça c'est beaucoup plus facile pour lui de répondre à ce genre de questions que de demander pourquoi. Pourquoi c'est trop vague, il ne saura pas répondre. Mais donc tenez bien ça à l'esprit, demandez-lui qu'est-ce qui te rend triste ou qu'est-ce qui se passe. Voilà, c'est plus vague et pourra vous fournir une explication plus à sa portée. Alors la deuxième question à se poser par rapport au caprice, c'est que dit-il? Il faut savoir que tout comportement exagéré ou systématique, que ce soit un comportement agressif ou passif, une dépendance excessive, une jalousie excessive, une opposition systématique, ça cache quelque chose, ça cache un besoin, ça cache une émotion qui est refoulée. Et voilà, et votre enfant le fait pas pour vous emmerder, hein, complètement pas. Il ressent quelque chose et il a un besoin qui n'est pas écouté, qui n'est pas... un besoin qui reste toujours là et on ne l'écoute pas, et donc c'est pour ça qu'il a ce genre de comportement que nous appelons caprice, mais qui n'en sont pas. Moi par exemple j'ai eu ça par rapport à ma fille quand son frère est né. Elle ne voulait plus aller dormir, c'était systématique, c'était un refus, mais vraiment une opposition par rapport à nous systématique. Ça a été très très dur, ça a duré
3 ou même 4 semaines. C'était vraiment compliqué, on comprenait pas pourquoi et voilà, finalement on a été voir une kinésiologue pour nous aider parce qu'on s'en sortait pas, on n'arrivait pas à comprendre ce qu'on devait faire, en fait on voyait pas du tout de solution. Et donc avec la kinésiologue on a compris que c'est parce qu'elle avait peur d'être abandonnée, elle avait peur, oui elle avait vraiment peur d'être abandonnée du fait que son frère était là, on avait beau la rassurer, etc. Elle se sentait incomprise et elle se sentait un petit peu rejetée, elle avait l'impression qu'on s'occupait moins d'elle, ce qui était un peu le cas puisque voilà, quand il y a un bébé qui arrive, voilà. Et avec la kinésiologue, on a réussi à gérer les choses et maintenant, donc son frère a 2 mois, ça va nettement mieux, il n'y a plus aucun problème pour aller dormir, voilà, ça va vraiment beaucoup mieux. Donc voilà, mais il a fallu le temps que le processus se mette en place. Et donc voilà, ces crises à répétition, ces refus à répétition cachaient quelque chose, cachaient une émotion. Et elle ne savait pas nous dire pourquoi elle était comme ça. Nous on a fait l'erreur, encore une fois, de demander mais pourquoi tu fais ça, pourquoi tu pleures, pourquoi tu es comme ça, pourquoi. Et elle ne savait pas. Elle ne savait pas nous dire, elle nous disait qu'elle avait peur, mais elle ne savait pas nous dire de quoi. Mais non, parce qu'elle a que 3 ans, elle sait pas exprimer ce genre de choses. Et donc voilà, tout ce qu'elle pouvait nous dire, c'est qu'il y avait une émotion qui était refoulée, un besoin qui n'était pas assouvi, et que voilà, elle le laissait sortir comme ça. C'était pour elle, son refus d'aller dormir était sa façon à elle de nous faire comprendre que quelque chose n'allait pas. Donc en cas de caprice, voilà, il y a vraiment un message à décoder que vous, en tant qu'adulte, avec votre esprit réfléchi, votre intelligence, vous devez parvenir, enfin du moins essayer, parce que c'est pas toujours facile, hein, à décoder. Alors si vous le faites pas, si vous vous faites pas attention à votre enfant qui a ce besoin, vous ne l'écoutez pas, qu'est-ce qui va se passer? Votre enfant va se replier sur lui-même. Il va refouler son émotion et ça va se traduire par des maladies qui vont s'exprimer physiquement forcément, telles que de l'allergie, de l'eczéma, des otites et j'en passe, hein, ça peut être toutes sortes de maladies parce que cette émotion doit sortir et si elle n'arrive pas à sortir comme elle est censée sortir verbalement ou en pleurant ou ce genre de choses, ça va se traduire par une maladie physique. Et de fait, moi, ma fille a fait une espèce d'allergie, on n'a pas trop compris, au niveau des bras. Elle s'est mise à avoir des plaques, ça s'est mis à lui gratter. On n'a pas compris d'où ça venait. Ça a duré une grosse semaine, et puis c'est parti. C'est jamais revenu. On a même été voir un médecin qui ne voyait pas non plus... il trouvait pas, il voyait pas d'où ça pouvait venir. Et ça correspond vraiment à cette période où ça n'allait pas pour aller dormir, où c'était vraiment compliqué. Et comme on n'a, je pense, pas spécialement bien agi avec elle, bon voilà, en tant que parent on fait ce qu'on peut, hein, on essaie vraiment de faire de notre mieux, mais c'est vraiment difficile d'être parent. Et je pense comme on n'a pas vraiment fait ce qu'il fallait, voilà, c'est sorti de cette façon-là. Et le fait, ça s'est passé après avoir été chez la kinésio, donc peut-être le fait d'avoir été chez la kinésio, voilà, d'avoir fait un travail sur elle-même, etc. Ça a permis de sortir de cette façon-là, je ne sais pas. En tout cas, maintenant, elle n'a plus aucun souci, mais voilà, en tout cas, nous, on a effectivement eu une réaction corporelle. Voilà. Est-ce que c'est lié ou pas? On ne le saura jamais. Moi, je pense qu'il y a certainement un lien, parce que tout se vérifie, et voilà, maintenant en tout cas c'est fini, c'est passé, mais voilà, sachez que ça peut arriver à votre enfant. Aussi que tant que le problème n'est pas résolu par rapport à votre enfant, donc tant qu'il a ce besoin qui n'est pas assouvi, qu'il a vraiment ce petit souci, ces comportements vont se répéter encore et encore, ça sera systématique. Voilà, il va continuer à répéter ces caprices donc, qui n'en sont pas, je le répète encore, jusqu'à ce que vous l'écoutiez, jusqu'à ce que vous répondiez à son besoin. Ça va continuer. Donc dites-vous bien que si votre enfant a un comportement excessif et qu'il est systématique dans une situation donnée, c'est qu'il y a quelque chose derrière et que vous devez gratter pour essayer de trouver quel est ce problème qui se cache derrière. Si vous n'y arrivez pas parce que c'est compliqué, je le sais bien, aidez-vous de professionnels de la santé, des psychologues, des kinésiologues, des pédopsychiatres, tout ce que vous voulez. Moi je vous dis, on a été voir une kinésiologue et ça a bien aidé, ça a réglé le problème. Je connais d'autres mamans qui ont eu des soucis comme ça aussi avec leurs enfants, elles ont été voir des kinésiologues et le problème c'est réglé. Donc sachez que ça fonctionne. Si vous n'êtes pas trop porté sur tout ce qui est kinésiologie, vous avez les psychologues pour enfants, ça fonctionne aussi. Ils aideront votre enfant à faire sortir le problème, à comprendre et vous au moins vous serez plus démunis face à toutes ces crises, à ces pleurs que votre enfant peut faire au quotidien. Donc voilà, j'en ai terminé avec cette vidéo par rapport aux caprices de l'enfant. Voilà, j'espère que ça vous aura été utile, que ça vous aura donné quelques petites pistes si vous avez des soucis avec vos enfants pour le moment, si voilà, vous avez des petites colères à gérer, ce genre de choses. Je pense que de toute façon, tout parent y passe un moment ou un autre, que ce soit avec l'arrivée d'un frère, d'une sœur, l'entrée à l'école.
Je pense qu'il y a toujours un moment où voilà, on doit gérer ce genre de choses, donc c'est bien de savoir comment agir, de savoir ce qui se cache derrière ces pseudo-caprices. Voilà, en tout cas moi j'espère que la vidéo vous a plu et je vous dis à très bientôt pour de prochaines vidéos. Bye!